Le désir est un langage silencieux. Ce que beaucoup d'hommes cherchent à comprendre à voix haute, les femmes le vivent souvent en silence. Non par mystère calculé, mais parce que ce qui touche vraiment l'intimité ne se formule pas toujours avec des mots. Dès les premières secondes de cette vidéo, je veux te poser une question simple mais inconfortable. Et si ce que les femmes rêvent de vivre au lit n'avait presque rien à voir avec la performance, la technique ou ce que l'on t'a vendu comme étant l'essentiel? Et si, au contraire, tout commençait bien avant le corps, dans l'attitude, la présence, la maîtrise de soi? Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans, bien avant les manuels modernes de séduction. Ils savaient que le désir durable naît rarement de l'excès, mais presque toujours de la justesse. L'homme qui attire profondément n'est pas celui qui cherche à impressionner, c'est celui qui est posé dans ce qu'il est. Marc Aurèle écrivait, dans une pensée reformulée, que la vraie puissance d'un homme se voit dans sa capacité à rester maître de lui-même, même dans l'intimité. Cette idée est essentielle. Beaucoup d'hommes pensent que le lit est un espace où il faut se dépasser, prouver, faire plus. Or, dans l'expérience féminine, ce qui marque le plus est souvent l'inverse. C'est le calme, la sécurité, la sensation d'être avec un homme qui ne se précipite pas, qui n'est pas affamé de validation, qui n'est pas pressé de prendre, mais capable de rester présent. Le premier secret dont les femmes rêvent, sans toujours le formuler, c'est cette présence pleine. Être là, vraiment là. Pas seulement avec le corps, mais avec l'attention. Un homme peut être physiquement proche et pourtant absent, enfermé dans sa tête, inquiet de sa performance, obsédé par le résultat. À l'inverse, un homme qui respire lentement, qui écoute les réactions, qui ne force rien, crée une atmosphère rare. Épictète disait que nous souffrons moins de ce qui arrive que de ce que nous nous racontons à propos de ce qui arrive. Dans l'intimité, c'est exactement cela. Quand l'homme se libère de ses scénarios mentaux, la femme se libère aussi de ses tensions. Ce qui est fascinant, c'est que ce secret n'a rien de spectaculaire. Il est invisible de l'extérieur, mais profondément ressenti. Beaucoup de femmes décrivent ce moment où elles sentent que l'homme n'attend rien d'elles, qu'il n'essaie pas de les utiliser pour nourrir son ego. À cet instant précis, le corps se détend, l'esprit s'ouvre, le désir devient plus libre. Le stoïcisme nous enseigne que le détachement n'est pas du froid, mais de la clarté. Se détacher du besoin de contrôle permet une connexion plus intense. Un autre rêve souvent tue, c'est celui de se sentir choisi et non conquise. La nuance est immense. Conquérir, c'est prendre. Choisir, c'est reconnaître. Sénèque expliquait que le vrai plaisir n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'accord profond entre deux volontés. Lorsqu'une femme sent qu'un homme la choisit pleinement, sans urgence, sans compétition, quelque chose change. Elle n'a plus besoin de se défendre, de tester, de résister. Elle peut simplement être. Ce sentiment est rare, car il demande à l'homme une grande sécurité intérieure. La plupart des hommes pensent que le désir féminin est un feu qu'il faut allumer. En réalité, il est souvent déjà là, mais couvert par des couches de méfiance, de fatigue, d'expériences passées. L'homme stoïque ne cherche pas à forcer ce feu. Il enlève doucement ce qui l'étouffe. Sa voix est posée, ses gestes sont mesurés, son regard n'est pas fuyant. Il n'a rien à prouver. Marc Aurèle rappelait que ce qui est fait dans le calme a plus de force que ce qui est fait dans l'agitation. Dans l'intimité, cette vérité devient presque palpable. Il y a aussi ce désir profond, rarement avoué, de se sentir en sécurité émotionnelle, même dans les moments les plus vulnérables. Le lit n'est pas seulement un espace de plaisir, c'est un espace de vérité. Les femmes sentent très vite si un homme est capable d'accueillir leur silence, leurs hésitations, leurs changements d'énergie. Un homme trop focalisé sur son propre plaisir ou sur un scénario rigide devient rapidement une source de tension. À l'inverse, celui qui accepte l'imprévu, qui ne se vexe pas, qui ne dramatise rien, devient rassurant. Et paradoxalement, c'est cette sécurité qui intensifie le désir. Le stoïcisme ne parle pas de domination, mais de maîtrise. Maîtrise de ses impulsions, de ses attentes, de ses peurs. Épictète insistait sur le fait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de lui. Appliqué à l'intimité, cela signifie ne pas dépendre de la réaction immédiate de l'autre pour se sentir valable. Quand une femme sent cela, elle se sent libre à son tour. Et cette liberté est incroyablement attirante. À ce stade de la vidéo, si ces idées résonnent en toi, prends une seconde. Abonne-toi. Non pas pour une promesse creuse,
mais parce que ce que nous explorons ici va bien au-delà des conseils superficiels. On parle d'une transformation intérieure qui change ta manière d'être avec les autres et surtout avec toi-même. Ce que les femmes rêvent au lit n'est pas spectaculaire, mais profond. Ce sont des sensations subtiles, une qualité de présence, une paix partagée. Et tout cela commence bien avant le premier geste. Dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin, en explorant comment le rythme intérieur de l'homme influence directement le désir féminin, souvent sans qu'un mot ne soit prononcé. Ce deuxième secret dont les femmes rêvent au lit touche à quelque chose de presque imperceptible, le rythme intérieur de l'homme. Il ne s'agit pas de vitesse ou de technique, mais de tempo. Une respiration calme, un geste posé, un regard qui ne fuit pas, voilà ce qui crée une harmonie silencieuse. Sénèque disait que la nature aime l'ordre et la mesure. Appliqué à l'intimité, cela veut dire que les femmes ressentent immédiatement si l'homme est équilibré ou agité. Un homme pressé, nerveux ou trop centré sur le résultat brise cette harmonie, même inconsciemment. L'inverse crée une tension douce, un désir qui monte de manière naturelle, presque imperceptible. L'idée clé ici est que le corps féminin réagit au calme masculin. C'est scientifique autant que philosophique. Le stress, l'angoisse ou l'impatience d'un homme sont perçus au niveau subconscient. Mais la sérénité et la maîtrise de soi apaisent, inspirent confiance et amplifient le désir. C'est pourquoi Épictète insistait sur l'importance de dominer ses propres émotions. Ce n'est pas seulement pour soi, mais pour l'impact que cette maîtrise a sur les autres. Une femme qui sent que l'homme ne se laisse pas emporter par ses impulsions peut se détendre, explorer et répondre aux désirs sans crainte ni réserve. Ensuite, il y a un secret plus subtil encore, celui de l'écoute active. Beaucoup d'hommes confondent écoute et attente. Ils croient qu'écouter, c'est juste rester silencieux pendant que l'autre parle ou réagit. En réalité, écouter activement, c'est ressentir l'autre, capter les micro-signaux, les respirations, les frissons, les pauses. C'est un dialogue silencieux où chaque mouvement, chaque regard devient un mot. Marc Aurèle l'exprimait autrement. Celui qui veut comprendre les hommes doit d'abord comprendre la vie en eux. Dans l'intimité, comprendre la vie de l'autre se traduit par une attention totale aux sensations et aux besoins implicites. Il y a un autre secret essentiel, la confiance dans son propre corps et sa propre énergie. Une femme peut sentir immédiatement si un homme est tendu, s'il doute de lui ou de son impact. À l'inverse, un homme calme et sûr de lui crée une atmosphère où le désir peut se déployer pleinement. Ce n'est pas arrogance, ce n'est pas performance, c'est sécurité. C'est exactement ce que Sénèque soulignait lorsqu'il parlait de force tranquille. La vraie puissance se voit dans la constance et la mesure, pas dans le tumulte. Dans l'intimité, cette constance devient une invitation silencieuse à l'abandon et à la confiance. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Un autre aspect souvent ignoré par les hommes est la beauté du silence partagé. Beaucoup pensent que le désir doit se manifester par des paroles, des instructions ou des expressions bruyantes. En réalité, certaines femmes rêvent de moments où rien n'a besoin d'être dit, où la communication passe par l'énergie, le souffle et le contact. La stoïcienne moderne pourrait reformuler Épictète ainsi: le plus grand dialogue n'est pas dans les mots, mais dans l'accord des volontés. Cette phrase prend tout son sens dans l'intimité, où un silence chargé de présence vaut plus que 1000 mots. Enfin, la patience est un secret qui se cache derrière chaque geste. Les femmes ressentent instinctivement l'urgence ou l'absence de précipitation chez un homme. Un homme qui se laisse guider par l'impatience crée de la tension, de l'inconfort, parfois de la résistance. À l'inverse, celui qui agit avec calme et attention donne à l'autre la liberté de suivre son rythme, de s'ouvrir progressivement. Marc Aurèle disait « Rien de grand ne se fait sans temps ni constance ». Dans l'intimité, cette constance transforme le désir en une expérience profonde, presque méditative. Dans le prochain bloc, nous explorerons comment les émotions et l'état d'esprit d'un homme se transmettent presque instantanément à une femme, comment la tension et le lâcher-prise créent un impact durable, et comment certains comportements stoïques peuvent multiplier l'intensité de l'expérience pour elle sans effort apparent. Le troisième secret dont les femmes rêvent au lit touche au pouvoir subtil des émotions masculines.
Tout comme le vent modèle la mer, l'état intérieur d'un homme influence profondément celui d'une femme. Un homme qui reste calme face aux imprévus, qui ne laisse pas ses frustrations ou ses désirs exploser, crée une atmosphère où le plaisir peut se déployer sans résistance. Sénèque disait que l'homme gouverné par la raison ne peut être ébranlé par les événements extérieurs. Dans l'intimité, cette idée prend un sens concret. La maîtrise émotionnelle de l'homme devient une invitation à l'abandon, une sécurité invisible mais tangible. Il ne s'agit pas de réprimer ses émotions, mais de les guider avec conscience. Beaucoup d'hommes confondent intensité et chaos. Ils pensent que montrer de la passion brute impressionnera, alors qu'au contraire, cela peut provoquer tension et méfiance. La vraie intensité naît de la clarté intérieure. Marc Aurèle écrivait « Sois comme le rocher contre lequel la mer se brise. Il reste ferme et la mer trouve son rythme autour de toi. » Cette image illustre parfaitement le rôle d'un homme stoïque. Être stable, accueillir l'énergie de l'autre, la guider avec douceur plutôt que de la diriger brutalement. Le quatrième secret, souvent ignoré, est la conscience corporelle. Une femme ressent instantanément si un homme est connecté à son propre corps ou s'il est détaché, distrait ou mécanique. Cette connexion se traduit par la respiration, la posture, la fluidité des gestes. Épictète disait que la nature nous a donné 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Appliqué à l'intimité, cela devient « écoute ton propre corps pour mieux écouter celui de l'autre ». Quand un homme est pleinement incarné, son énergie est ressentie et répond aux mouvements et aux émotions de la femme, créant une danse silencieuse où chaque geste résonne profondément. Le cinquième secret, profondément lié au précédent, est le contrôle de l'attention. Un homme qui disperse son esprit entre anxiété, jugement ou auto-évaluation perd immédiatement l'impact sur son partenaire. Une femme rêve d'un homme dont toute l'attention est disponible, mais non envahissante, qui sait ajuster son énergie à la sienne. Marc Aurèle écrivait « Focalise-toi sur ce qui est en ton pouvoir et laisse ce qui n'en est pas suivre son cours. » Dans l'intimité, c'est exactement cela. Concentre-toi sur ta présence, sur l'échange réel, et laisse les résultats se dérouler naturellement. Il y a également un secret lié à la tension et au lâcher-prise. Les femmes ressentent très vite si un homme est crispé ou détendu. L'énergie masculine tendue provoque une fermeture chez elle, tandis qu'un homme capable de lâcher prise, de se détendre dans son propre corps et dans l'instant, déclenche une ouverture naturelle. Ce phénomène n'est pas seulement psychologique, il est physiologique. La tension du partenaire déclenche des mécanismes de stress inconscients, alors que le calme induit la libération des endorphines et favorise la réceptivité. Le stoïcisme nous apprend que le contrôle de soi n'est pas froideur, mais équilibre. Un autre point clé, souvent négligé, est le pouvoir de la non-possessivité. Beaucoup d'hommes croient que le désir d'une femme se nourrit de pression, de démonstration ou de contrôle. Au contraire, la véritable attraction naît quand l'homme montre qu'il n'est pas dépendant de son adhésion immédiate. Sénèque disait « Celui qui dépend peu des autres est libre ». Dans l'intimité, cette liberté masculine devient un espace où la femme peut explorer sans crainte, sans calcul ni résistance. Elle sent cette absence d'angoisse et y répond instinctivement par un désir plus intense. Enfin, ce troisième bloc se conclut sur l'idée de cohérence. Les femmes rêvent d'un homme dont l'attitude, l'énergie et l'attention sont alignées. La dissonance, même subtile, crée inconfort et tension. La cohérence est ressentie inconsciemment. Si un geste trahit l'émotion, si une parole ne correspond pas à l'énergie, la connexion faiblit. Marc Aurèle insistait sur l'intégrité comme fondement de l'action. Agis avec constance selon ta nature et ton jugement. Dans l'intimité, cette constance devient magnétique. Dans le prochain bloc, nous entrerons dans les secrets encore plus concrets liés aux gestes, aux micro-attentions et à la manière dont la psychologie stoïque transforme la simple proximité physique en une expérience profondément mémorable et désirée. Le quatrième secret, et probablement l'un des plus puissants, réside dans la qualité des micro-attentions. Ces gestes que beaucoup d'hommes jugent insignifiants deviennent, au contraire, des déclencheurs subtils mais intenses du désir féminin. Il ne s'agit pas de gestes compliqués ou calculés, mais de petites consistances, une main qui s'approche doucement, une posture qui invite sans contraindre, un souffle qui s'ajuste à celui de l'autre. Sénèque aurait pu le reformuler ainsi. La grandeur se cache dans les détails invisibles. Dans l'intimité, ces détails sont perçus et ressentis profondément, bien au-delà des mots. La conscience de soi et de l'autre joue un rôle central.
Un homme stoïque sait que chaque mouvement a un impact. Marc Aurèle disait que tout ce que nous faisons influence le monde, qu'on le sache ou non. Dans le contexte de l'intimité, chaque geste affecte non seulement l'autre, mais aussi la dynamique globale de la relation. Les femmes ressentent cette attention, même lorsqu'elle est silencieuse. Le simple fait de synchroniser son rythme à celui de la partenaire, de respecter les pauses et les moments de silence, crée un espace où le désir peut circuler librement et intensément. Un autre secret souvent ignoré est le pouvoir du non-verbal. Le regard, le souffle, la posture, la manière de tenir une main, tout cela communique plus que des mots. Épictète insistait sur l'importance d'agir plutôt que de parler, car l'action révèle la vérité de l'âme. Dans l'intimité, le regard posé, l'écoute corporelle et la lenteur des gestes construisent un langage invisible qui parle directement au désir, sans jamais sembler artificiel ou forcé. C'est une danse silencieuse où la maîtrise intérieure transforme chaque mouvement en un message puissant. Ce secret se connecte au suivant: la valorisation implicite. Les femmes n'ont pas besoin qu'un homme leur rappelle verbalement leur beauté ou leur attrait. Elles ressentent la valeur qu'il leur accorde dans son énergie, sa présence et son respect. Marc Aurèle écrivait: « Fais ce qui est juste et laisse le reste suivre son cours. » Dans l'intimité, cela signifie qu'un homme qui traite l'autre avec considération, qui respecte ses rythmes et ses émotions, exprime une reconnaissance bien plus profonde que des compliments superficiels. Cette valorisation subtile intensifie le désir, car elle crée un sentiment de sécurité et de plaisir partagé. Ensuite, il y a l'importance du timing. La plupart des hommes sous-estiment combien le temps et le rythme influencent la réceptivité et l'anticipation. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie inconsciente qui augmente l'intensité du désir. Les stoïciens comprenaient la puissance du temps et de la constance. Épictète disait: « Ne te presse pas dans ce qui échappe à ton contrôle. » Appliqué à l'intimité, cela veut dire respecter le rythme de l'autre, ajuster son énergie et ne jamais précipiter l'expérience. L'effet est immédiat. La tension et l'anticipation deviennent une source de plaisir en soi. Un autre aspect fascinant, lié au précédent, est l'art de l'équilibre entre donner et recevoir. Beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur leur propre action ou sur celle de l'autre. Mais la véritable connexion se produit dans l'harmonisation des deux. Sénèque parlait de justice et d'équilibre dans toutes les relations. Ici, l'équilibre se manifeste par la réciprocité des gestes, des attentions et de l'énergie. Lorsque cet équilibre existe, le désir se nourrit de la sensation de fluidité et de synchronisation, plus que de tout effort individuel. Et enfin, la confiance dans la lenteur transforme l'expérience. La précipitation tue le désir. La lenteur le cultive. Un homme stoïque comprend que chaque moment compte, que chaque geste, chaque pause, chaque respiration est une opportunité de renforcer la connexion. Marc Aurèle rappelait que la vie est courte, mais suffisante si elle est bien utilisée. Dans l'intimité, utiliser chaque instant avec conscience et présence transforme un simple contact physique en une expérience mémorable, presque transcendante. Dans le prochain bloc, nous découvrirons les derniers secrets, ceux qui touchent aux aspects les plus subtils de la psychologie féminine et masculine, et comment, en combinant tous ces principes stoïques, l'homme peut créer une expérience qui reste gravée dans la mémoire, tout en laissant un espace de liberté et de désir continu. Le sixième secret, et sans doute le plus profond, réside dans la maîtrise de l'énergie globale. Au-delà des gestes, du rythme ou du contact, les femmes ressentent l'état d'esprit et l'intention de l'homme. Cette énergie n'est pas une performance, elle est le reflet de sa sérénité intérieure, de sa confiance et de sa clarté. Épictète aurait dit que l'homme libre est celui qui n'est esclave ni de ses passions ni de ses désirs. Appliqué à l'intimité, cela signifie que l'homme qui se tient dans sa maîtrise crée un espace où le désir peut se déployer pleinement, sans peur, sans calcul, sans pression. Cette énergie se traduit par la cohérence. Cohérence entre le corps, la parole et l'intention. Une femme ressent immédiatement lorsqu'un homme est aligné et intégré. Marc Aurèle écrivait: « L'âme qui agit en accord avec la raison est invincible. » Dans l'intimité, l'homme invincible n'est pas celui qui impressionne, mais celui qui offre stabilité, clarté et constance. Cette cohérence crée un magnétisme silencieux, un désir qui ne dépend pas de technique ou de démonstration, mais d'une présence entière et authentique. Un autre point essentiel est la capacité à rester dans l'instant sans jugement. Beaucoup d'hommes sont absorbés par leur performance ou par la peur de l'échec.
Cette inquiétude bloque la fluidité et l'échange. Le stoïcisme enseigne que le seul contrôle que nous possédons est celui de notre esprit et de nos actions. En laissant tomber le jugement, en accueillant l'instant et la partenaire avec ouverture et respect, l'homme transforme la simple rencontre en une expérience mémorable. Sénèque aurait reformulé cela ainsi: accepte chaque moment tel qu'il est et tu découvriras sa puissance. La présence stoïque permet également de gérer les silences et les pauses. Beaucoup d'hommes les remplissent instinctivement par des mots ou des gestes inutiles, alors que le silence peut être un catalyseur de désir. Le silence partagé, quand il est confortable et attentif, intensifie l'expérience. Il devient un espace de communication non verbale où l'énergie circule librement. Une femme perçoit cette maîtrise du silence comme un signe de confiance et de respect profond. Un autre secret majeur est la capacité à accueillir sans contrôler. Les femmes rêvent d'un homme capable de ressentir leurs émotions, leurs hésitations, leurs désirs, sans tenter de les modifier ou de les diriger. Cette acceptation totale favorise l'exploration et le lâcher-prise. Marc Aurèle disait que ce qui appartient aux autres ne doit pas troubler ton esprit. Dans l'intimité, accueillir ce qui est, plutôt que ce que l'on voudrait qu'il soit, crée une alchimie rare et durable. Nous arrivons maintenant à un point crucial. Tous ces secrets ne sont pas des techniques à appliquer mécaniquement. Ils sont des principes stoïques appliqués à la séduction et à l'intimité. Ils exigent un travail intérieur: calme, maîtrise, conscience, cohérence, patience et acceptation. C'est ce mélange qui transforme l'expérience et qui fait que la femme ressent non seulement du désir, mais aussi un profond respect et une sécurité durable. Petite conclusion avant la fin: ces secrets, lorsqu'ils sont compris et incarnés, transforment la dynamique intime. Ils montrent que l'attirance la plus forte ne dépend pas de la performance, mais de l'alignement intérieur de l'homme. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Rappelle-toi, abonne-toi pour recevoir ces enseignements et continuer à explorer la puissance du stoïcisme appliqué à la séduction et aux relations. Ce que tu viens d'apprendre ici est un début. La maîtrise véritable vient avec la pratique et la présence quotidienne. Appliquer ces principes change non seulement tes expériences intimes, mais ton rapport à toi-même et aux autres.